Salut les gars. De retour donc, bonne nouvelle, en HD dans l'atelier. On a la bonne vieille caméra, toujours la petite Sony, mais je crois qu'au début en fait je filmais en 1080 par 50 et en faisant 2-3 réglages, en fait j'ai déréglé, puis je me suis retrouvé en 720 par 25. Comme de plus en plus de monde regarde sur le téléviseur, c'est vrai, je comprends tout à fait que les pixels, surtout en mouvement autour de moi, en fait, c'est vrai, si on regarde, enfin j'ai filmé là 2-3 fois maintenant comme ça, j'ai comparé par rapport aux anciennes, je comprends évidemment le problème de qualité. Personnellement, ça ne me dérangeait pas plus que ça, puisque on regardait les pièces, il n'y a pas de mouvement spécialement dans l'atelier. Mais c'est vrai que c'est plus agréable comme ça. Enfin, j'attends votre retour. Sur la première vidéo, on était de retour 1080 par 50. Par contre, on a un petit souci de son, sur le réglage son. Là, j'ai modifié. On verra donc, quand cette vidéo sera finie, ce que ça donne. En plus de ça, du petit retour vidéo que j'ai dans la fenêtre à côté de la caméra, j'ai relié le retour vidéo sur un écran à côté. Comme ça, quand on travaillera, je pourrais me mettre bien, avec vraiment près de l'écran, avec le retour dessus, pour mieux voir ce que je fais de votre point de vue. Tout simplement. Et Monsieur LD a encore envoyé un colis, donc c'est le cadeau de tonton LD 3. Hein, on va dire parrain LD, pas autrement, parce que là, il exagère. Salut, je t'envoie les pièces restantes de mes véhicules que j'ai vendus. Tu en fais ce que tu veux. Prends soin de toi et des proches, signé Damien. Alors merci Damien, évidemment, vous aussi faites tous attention à vos proches. Cette étrange période, le gouvernement nous prend encore plus pour des billes que d'habitude. Et vous laissez faire. Vous laissez pas faire, les mecs, vous laissez pas faire. Nous avons reçu 4 ST Rockets avec un déport d'un demi. Un déport à demi, ça n'a rien à voir en millimètres, c'est pas étrange un demi, on parle ici en pouces. La jante fait 50 mm et c'est un demi-pouce. Un demi-pouce, c'est un pouce, c'est 2,5 cm, donc 12 mm de déport entre ça et la fixation ici. Si c'est bien un pouce, si c'est pas en pouce, c'est tout simplement exprimé par rapport à la jante, un demi, donc la moitié de la jante, et 1 pour la jante totale. Ça veut dire, si tu as 0 offset, tu es fixé là devant, donc la jante est comme en GT, complètement collée dedans. Un demi, on est au milieu de la fixation là, donc 0 c'est là, un demi c'est là, et 1 offset c'est là. En RC, les choses sont souvent beaucoup plus simples qu'à l'échelle 1. Cherchez pas trop loin les mecs, en théorie, en truc bidule, ça sert à rien. Mais posez toujours la question. Ça coûte jamais. Un bulkhead arrière de Traxxas X-Max 6S avec sa petite spool. Ça tombe bien parce que beaucoup de gens m'ont posé la question. Donc la grosse différence de X-Max 6S et le 8, c'est ça. Le 6 a une spool, il a 2 roulements plus petits là-dedans. Le 8S a donc le diff central, donc le carter intérieur est usiné différemment. On a 2 plus grosses portées de roulement. Tu ne peux plus donc utiliser toute cette pièce sur le 8S, tout comme la partie supérieure. Et c'est estampillé sur le 8S, il y a un petit 8 sur le couvercle et c'est à l'intérieur. C'est pour ça que la partie bulkhead arrière du 8S, tu la reçois inférieure, supérieure. Sur le 6S, tu pouvais commander l'inférieur à part et le supérieur à part, donc vous ne faites pas avoir. Si vous cassez l'arrière, ne commandez pas juste l'arrière au-dessus, enfin, sans vous assurer que ce soit bien celle pour le 8S. Hein. C'est clair? Et un châssis de Stampede 4x4 ou slash 4x4 LCG. Ouais, ça c'est du slash 4x4 LCG. C'est plus long que le Stampede. Il y a eu quelques petites modifs, hein. Il y en a un qui s'est mis un gros moteur là-dedans, il y a eu du rabotage, du collage, du meulage, mais ça fait le taf. Ça peut évidemment dépanner quelqu'un si tu as cassé ton châssis, ou si tu as le vieux châssis haut et tu ne veux plus le châssis haut parce que ça ne correspond pas à ton style de conduite, tu te retournes trop facile. Moi j'ai voulu un châssis haut, j'en ai reçu un, j'ai de la chance, pour faire tout simplement ce que j'appellerais un OS XL, puisque le Traxxas OS, c'est le Stampede, mais c'est pas exactement le châssis du Stampede. J'ai regardé de près, ils ont vraiment rehaussé. Donc, pas le Stampede, le Rustler 4x4. Donc c'est la base du Rustler 4x4, mais avec le châssis nouveau élevé, ce qui explique la grosse garde au sol. Ce qui en fait un mystère pour moi d'un côté, parce qu'ils avaient l'ancien, ils pouvaient prendre le Slash 4x4 tout simplement et le passer en MT, mais il aurait eu la taille du Traxxas Max. Évidemment, ils ne vont pas se faire de la concurrence dans leur propre cours. Donc, tu as le Stampede
en 295, le Os en 300 et des brouettes, ou Stampede encore plus court, le Os en machin, et le Max en 325 mm. Comme ça, ils ont les trois tailles. Si tu prends un Slash, tu es déjà en 325, donc un Slash passeur MT a déjà la taille du Max. La différence entre le Os et le Max, c'est le prix, d'une part. Chez nous, moins. C'est 530, 630. 100 balles de différence. Il y a le même moteur dans les deux. Le Os étant plus léger, il sera forcément plus performant. Le Max est plus solide. Mais comme il est plus lourd, il consommera plus. Par contre, c'est vrai qu'il encaisse. On est vraiment... là, je commence à faire des essais. J'ai mis un 40-68 en 6S, en 1800 kV. Attention, pas de panique, j'ai mis 1800 kV, pignon de 20. Donc je suis plus rapide que le 4S d'origine, mais j'ai surtout plus de répondance sous les gaz. Mais moi, ce qui m'intéresse en 6, c'est de prolonger cette autonomie et de descendre la chauffe moteur, comme toujours. Donc le Os qui se situe entre les deux, et on a des bonnes nouvelles sur les cardans. Les cardans option coûtent une centaine d'euros, mais apparemment les cardans d'origine tiennent bien le coup. Ça, c'est déjà rassurant. Toujours par contre les amortos qui pètent, ça c'est honteux, c'est nul. Problème de fixation de bac de lipo, parce que la fixation fournie ne permet pas de fixer n'importe quelle taille de lipo, ça c'est dommage, donc il faut acheter une option. Donc les amortos, il faut les changer. Ça, les GTR sont très chers chez Traxxas, et je pense que pour 530 euros, les GTR auraient dû être dessus de série sur le Os, ça c'est sûr. Les roues sont super bonnes, les Sledgehammer n'ont pour l'instant que de bonnes critiques, ça c'est rassurant. Ça a toujours été le point faible chez Traxxas, les pneus et les servos encore et encore. D'ailleurs le servo aussi, c'est le pauvre servo plastique bleu. Donc passez-y les pignons de métal tout de suite, mais c'est qu'un 9 kg dans un engin avec des grosses roues comme ça, nul. Si on a la chance, on va en avoir un quand même pour vous faire la démo. Je ne sais pas si on aura le droit d'essayer, mais au moins en parler un petit peu. Comme dit, ces engins, c'est comme le Max. Je suis sceptique sur ces engins. Enfin, entre le rapport qualité-prix et ce qu'on reçoit, et ce qu'il y a encore à faire. Encore le Max, tu as des super amortos dessus. La garde au sol, c'est l'histoire de chacun. La taille du moteur, ça, définitivement, sur Max, le moteur d'origine, trop rikiki. Mais c'est vite remplacé, c'est vrai aussi. Après, c'est ce qu'ils veulent, hein, te faire acheter un truc et après tu mets tes options. Ils ne sont pas bêtes non plus, ils veulent que tu dépenses. Ils font comme tout le monde. Les constructeurs auto font pareil, l'électroménager font pareil, les téléphones font pareil. On est dans ce système où de toute façon, c'est toi le lapin. C'est pas autre chose. On a reçu aussi les supports de Karo. Donc ça, c'est Telluride. Ça, c'est un support arrière d'Euromotrice RPM avec le système RPM modifié décalé. Donc ça va bien ensemble, ça a juste été décalé pour des besoins utiles, évidemment de taille de carreau, je pense, ou autre. On a même l'arbre de transmission avec. Donc si tu as, voilà, ça c'est un truc magique maintenant. Tu as un Stampede, pas un Stampede, tu as un Rustler 4x4 et tu le trouves trop court, et ben tu prends ça. Traxxas Slash 4x4 avec le cardan du 4x4. Si c'est bien un Slash et pas un Stampede. Lionel, si tu peux nous confirmer que c'est un Slash et pas un Stampede. Là j'ai la référence dessus, mais il n'y a rien écrit d'autre. Donc si tu peux nous dire ça, c'est cool. Parce que ça aussi c'était un peu un mystère pour moi, le Rustler 4x4. Si tu prenais le Slash 4x4 LCG, tu descends les suspects, tu mets 4 grosses roues et une carreau plus fine. Tu l'as aussi, mais en plus long. Donc plus agréable à conduire. C'est assez... Bah, ils font du neuf avec du vieux, et puis nous on achète parce que ça nous plaît quand même. Un morceau correct qui a un petit souci de cosse, à voir donc s'il fonctionne aussi la fumée, ce bestiau. Sans pas le cramer, c'est bon. 2750 kV, très bon moteur, très bon choix moteur, c'est du Hobby-Wing, évidemment quand même. Niveau qualité, c'est Hobbytech, hein, donc ne vous fiez pas aux apparences, arrêtez de croire français et autres. C'est du Hobby-Wing rebadgé, mais la version dégradée. C'est toujours les versions les moins chères qui prennent, c'est-à-dire les aimants sont moins balèzes que sur les origines Hobbytech. Résultat, il lâche quand même plus vite, mais c'est un très bon moteur. Faible kV, excellent choix. C'est fait pour du 3S. Vu les tours moteurs, c'est un 3660 quand même, avec l'axe de 5. Ce moteur-là doit être capable normalement de prendre 4S. Avec cette taille-là et ce nombre de tours moteur. Mais franchement, en 3S dans un engin comme ça, tu es bien coupleux. Tout simplement. Ça ira
très bien dans mon petit slashounet spécial. Ou dans un ou l'autre autre projet après l'avoir testé. Parce que en fait, je pense que le seul souci là, c'est les cosses. Tonton, il a dû galérer pour mettre les cosses. Je pense pas que c'est fondu à ce point-là, ou alors il a fait un court-circuit, donc c'est pareil. Tada, tu nous tiens au jus. Qu'est-ce qui s'est pas stylé avec ce moteur? En tout cas, merci, c'est super cool. J'attends vos retours pour la qualité d'image et de son. Et puis oui, hein, si ça suffit pas, s'il faut du 4K dans l'atelier, on fera un appel aux dons spécial. On fera une caisse sur Tipeee ou PayPal, un appel aux dons pour que vous puissiez offrir à la chaîne une caméra 4K. Moi perso, je vois pas l'intérêt. Honnêtement, si j'ai 300-400 € à dépenser, c'est ce que coûte une caméra de 4K à peu près de bonne qualité, je la mets dans la RC. Et je vous montre ce que ça donne dans une RC. Même si l'image n'est pas super bonne, vous en profiterez plus, vous en saurez plus sur la RC. Parce que mettre 400 € dans une caméra qui est là, qui bouge pas et qui sert juste pour filmer les trucs d'atelier, c'est un peu fou. On fera ça quand on sera mondial, qu'on aura des centaines de milliers d'abonnés. Et voilà. Mais pas avant. Je veux dire, d'ailleurs, on a assemblé un point de budget de ce montant-là, quelque part, enfin plus haut sur quelque chose. Et ce point de budget, tu vois, au lieu de le dépenser dans une caméra, je l'ai dépensé dans quelque chose que vous allez gagner. C'est un fait, messieurs. Reste quelques t-shirts à vendre. Je rappelle que c'est 15 € de t-shirt. Chaque t-shirt contient, enfin, le fait d'acheter un t-shirt, j'archive le mail, tu participes à une tombola pour gagner cette chose. C'est un engin 1/8, neuf, pas de la daube. Et voilà. En t-shirt, il me reste du XXL, du XL, du L, du M et quelques S, au cas où. Donc dès que la tombola sera complète, vous pourrez gagner. Les chances de gagner sont grandes. Plusieurs t-shirts égale plusieurs tickets, comme la dernière fois, tout simplement. On fera un tirage au sort, on prendra l'archive mail, on imprimera, on découpera. Ceux qui ont pris 2, 3, 4, 10 t-shirts, chacun fait ce qu'il veut, pourront jouer plusieurs fois. On les imprimera plusieurs fois, c'est clair. Vous n'étiez pas au courant, c'est normal, parce que pour privilégier les abonnés qui sont là depuis longtemps, ça a été au fur et à mesure que les gens me mailaient pour des infos ou autres, ou des achats, ou des trucs et astuces, ou des nouveautés qu'ils ont vues. On leur a glissé discrètement, tiens, en fait, les t-shirts, tu peux, machin. Parce que c'est normal que ce sont d'abord les abonnés à long terme qui profitent de la chose. Maintenant, c'est libre à vous tous pour le reste, parce qu'il faut aussi donner une chance aux nouveaux. Il y a des gens, il y a peut-être quelqu'un qui va se pointer, qui va s'abonner le jour de cette vidéo, il va prendre un t-shirt et il va gagner. Et on sera tous heureux quand même, parce que je connais mes anciens abos, quoi qu'il arrive, ils seront contents que quelqu'un gagne. Des mécontents, il y en aura toujours. Il y en a qui se lèvent tous les matins. C'est comme ça. C'est pas pour rien qu'on avait inventé le Schtroumpf grognon. Mais mets ta vie qu'en proportionnalité sur la taille d'un village, il y a plus qu'un grognon. Salut les mecs.